Maximiser les retombées des ressources naturelles à travers leur exploitation dans l'économie nationale, voilà l'ambition du chef de l'État, Macky Sall, dans la mise en place en 2019 de la loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Une initiative qui crée le cadre permettant de réglementer l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal avec un accent particulier sur la valorisation des ressources du pays à différents niveaux. Parce que la loi, à ce titre, est très claire, c'est la préférence nationale. À compétence égale, obligation est faite aux donneurs d'ordre d'utiliser des Sénégalais. Et quand ils utilisent à la fois étrangers et Sénégalais, ils sont tenus de fournir ce qu'on appelle un plan de succession, qui est un document dans lequel ils doivent montrer comment et dans quel horizon ils entendent remplacer les étrangers par des nationaux. Ça, c'est le capital humain. Au niveau des entreprises également, la volonté politique est que sur plus de 99% des activités identifiées, qu'il y ait obligatoirement la participation d'une entreprise sénégalaise. Ou de manière exclusive, c'est-à-dire l'entreprise seule, ou en collaboration, en joint venture, association avec une entreprise étrangère. L'objectif étant, à ce niveau-là, que l'on procède à un transfert de technologie. C'est-à-dire qu'en étant ensemble avec des entreprises étrangères plus outillées, plus rodées sur l'activité, l'objectif est que l'entreprise sénégalaise en profite pour apprendre davantage et se mettre à niveau pour que demain, cette activité-là qui était mixte aujourd'hui puisse aller dans le régime exclusif et donc être confiée exclusivement aux entreprises locales. À travers le contenu local, il est important de souligner la volonté de l'État du Sénégal de valoriser l'expertise sénégalaise à travers ses entreprises, sa main-d'œuvre et son savoir-faire. Néanmoins, les partenariats avec les investisseurs étrangers ne sont pas exclus dès lors que le cadre est clairement défini pour encadrer ce type de collaboration. D'ailleurs, ces partenaires étrangers apprécient fortement la manière utilisée par l'État du Sénégal pour encourager les collaborations qui satisfont toutes les parties. J'apprécie déjà énormément car j'ai fait plusieurs pays africains dans le même domaine où on n'avait pas du tout ce type de support au niveau de l'État. Et c'est vrai que dès qu'on s'est enregistré, dès qu'ils nous ont connus, c'est vrai qu'ils ont été très présents à nos côtés. Ils nous ont aidés sur certains dossiers où il y a certains clients qui ne voulaient pas travailler avec une société locale mais qui voulaient importer le matériel de l'étranger. Donc là, ils ont été très présents où ils se sont affirmés en disant non, on n'est pas d'accord avec vous parce qu'on a une solution locale certifiée, vous n'avez aucune raison d'acheter ce matériel à l'étranger. Donc là, sur ce point-là précis, ils ont été très utiles. On a pu travailler avec eux, faire des réunions, que eux puissent expliquer après aux clients le pourquoi du comment. Et au final, ça aboutit à ce que le client cède et passe par nous de manière limite obligée, voire obligatoire. Et donc ça a été très utile pour nous et surtout dans nos débuts et dans notre développement. Le local content, ça marche, ça fait ses preuves et on a un gros avantage par rapport à des sociétés étrangères, c'est que le fait d'avoir cet atelier ici, qui est fonctionnel avec du personnel sénégalais, on a une réactivité qui est beaucoup plus importante qu'une société étrangère. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quand la quantité de travail doit évoluer, quand il y a des imprévus, on a cette capacité de réactivité qui est bien meilleure qu'une entreprise à l'étranger. On n'a pas besoin de prendre l'avion, on n'a pas besoin d'aller chercher du personnel à l'étranger. On a des gens sur le pays qui sont formés, compétents, qui sont peut-être une expérience courte, un an et demi, mais qui ont une expérience certaine, qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, on a des résultats qualité, des résultats HSE qui sont tout à fait honorables, qui sont parfois meilleurs que certaines filiales, que ce qui se peut passer dans d'autres pays. Entre autres objectifs, le chef de l'État entend atteindre la barre des 50% en termes de contenu local à l'horizon 2030. Un modèle de contrat permettra alors de définir les voies et moyens pour atteindre un tel objectif. Pour faire court, dans ce type de contrat que nous avons signé, il y a d'énormes investissements à faire par des compagnies étrangères. Donc, une fois qu'il y a découverte et qu'on commence à produire, il faut penser rembourser ces investissements-là. Mais le Sénégal veut que dès le premier baril, il commence à avoir des revenus. Donc le modèle qui a été mis en place, c'est de
prendre une part des recettes qu'on affecte aux investissements. Pour faire simple, dans la plupart des contrats, en moyenne, c'est 70% des recettes qui sont affectées au remboursement des investissements et les 30% restants sont considérés comme un bénéfice et partagés entre l'État et les compagnies pétrolières impliquées. Donc, vous voyez que le partage des revenus porte sur une base de 30% des recettes. Les 70%, comme je l'ai dit, qui remboursent les investissements sont à majorité, sinon totalement, investis par des étrangers. Si on ne fait rien, c'est de l'argent qui va ressortir du pays. La problématique aujourd'hui du contenu local, c'est de travailler à capter une partie de cette manne financière. Et l'objectif assigné par le chef de l'État, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'arriver à l'horizon 2030 à capter la moitié de cet investissement-là, qui représente 35% des recettes. 35% des recettes dépassent largement 30% qui constitue le bénéfice et qui est partagé entre l'État et les compagnies. Vous voyez donc un peu l'importance de ce contenu local-là. Toutes ces ressources dont on a besoin, justement pour mener à bien ces opérations, c'est le prix à payer pour qu'il y ait une inclusion des Sénégalais, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être lié à ce qui se fait, puisque les revenus ne sont pas ceux que l'État et Petrosen, qui est notre société nationale, obtiennent des recettes pétrolières. Ces recettes qui sont d'ailleurs bien gérées au niveau de l'Assemblée nationale par la loi sur la gestion des revenus et la loi des finances qui est votée chaque année. Mais c'est tous les autres revenus qui sont extrêmement importants et qui doivent être captés par l'industrie locale, et c'est la volonté de chef de l'État et du gouvernement, et c'est elle justement se donne les moyens d'être un acteur dans cela. L'entreprise locale étant cette entreprise avec au moins 51% du capital détenu par un Sénégalais. Mais l'opportunité donnée avec les investisseurs étrangers est de permettre aux entreprises locales de se mettre à niveau pour répondre aux standards internationaux grâce à la formation et au transfert de compétences. Aujourd'hui, on a trouvé, quand on est arrivé, de très bons techniciens, mais à qui il manquait cette culture qualité et sécurité qui est attendue par nos clients. Donc on a eu un gros défi sur organiser et former les gens pour travailler selon les standards les plus élevés qu'on a dans l'industrie pétrolière. Quelque chose qui n'a pas été simple au début, qui est en train de se mettre en place. Les gens sont volontaires et sont vraiment bien rentrés dans cette démarche. Et on est plutôt assez satisfait de l'état d'esprit. On se rend compte aujourd'hui, après 1 an d'existence, quand on regarde d'où on est parti et où on est arrivé, on est assez fiers de ce qui s'est fait et de l'évolution des personnels. Une initiative dont la mise en œuvre est clairement comprise. Beaucoup d'entreprises locales qui aujourd'hui participent à promouvoir le contenu local au Sénégal ont déjà épousé cette perspective. À l'image de la société de transit et de négoce STN, qui est aujourd'hui administrée par un personnel 100% sénégalais, mettant fin ainsi à une gestion étrangère de plus de 70 ans, ou encore la Sénégal Supply Base SSB, qui compte sur un long terme adopter la même démarche. Donc aujourd'hui, nous assurons quasiment 65 à 70% de l'activité portuaire, c'est extrêmement important. Et sur la haute mer, sur le sauvetage et l'assistance maritime, nous sommes à peu près à 98-99%. SSB, c'est une structure qui est née de la volonté du président de la République, qui, dans une logique de pouvoir fédérer l'ensemble des compagnies sénégalaises qui travaillent dans le secteur de la logistique, a demandé à ce que tout le monde se joigne pour qu'au moins créer un consortium qui s'appelle le COSENI, Conseil sénégalais des investisseurs. Nous recrutons du personnel 100% sénégalais. C'est-à-dire, sur la base aujourd'hui, tout le personnel est sénégalais, aussi bien le personnel managérial comme le personnel de terrain. C'est un personnel 100% sénégalais. Et nous avons également des sous-traitants qui sont 100% sénégalais. Nous avons ça, je pense que c'est notre leitmotiv et c'est notre obligation de répondre à la demande du chef de l'État. Et notre participation à nous, c'est de pouvoir relever le niveau des sous-traitants sénégalais, de les amener à avoir le même standard que les sous-traitants au niveau de l'oil and gas au niveau mondial.
Faire des entreprises sénégalaises qui évoluent dans le secteur des hydrocarbures des champions nationaux, c'est la vision du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local qui assume également sa mission d'audit et de contrôle de ces sociétés qui occupent une place centrale dans la promotion du contenu local. Nous avons la mission de procéder à cet accompagnement-là, d'auditer régulièrement leurs capacités, de rapprocher les résultats de ces audits aux standards de leur secteur d'activité, de procéder à un gap analysis et donc dégager ce qui leur manque. Et sur la base de ce gap analysis, on élabore des programmes d'accompagnement, que ce soit sur le plan technique ou le plan organisationnel ou sur le plan financier. Donc on élabore un plan d'accompagnement qu'on va partager avec le guichet unique, qui est un organe qui est créé en notre sein et qui regroupe l'ensemble des structures étatiques qui ont une part à jouer, qui ont un rôle à jouer dans la capacitation des entreprises. Le constat est fait, les entreprises sénégalaises ont beaucoup d'expertise métier, mais pour répondre aux exigences et standards, il faudrait une meilleure maîtrise du domaine d'action pour prétendre travailler dans le secteur de l'oil and gas. L'ambition est de doter le Sénégal d'infrastructures avec des ressources humaines, des ressources matérielles, les capacités, le savoir-faire, donc pour délivrer vraiment des prestations aux standards de l'industrie. Naturellement, notre ambition, c'est que quand vous êtes ACL, vous êtes compagnie de services, vous êtes compagnie pétrolière, vous êtes acteur de la chaîne, vous avez les mêmes services que si vous étiez sur une base à Aberdeen, à Houston, ou un peu partout en Afrique, en Angola, au Ghana. Et évidemment, tout cela avec du personnel sénégalais formé et donc compétent. Et donc, je pense que c'est ça l'ambition. Gold Offshore, nous voudrions être une entreprise locale, mais avec une outlook, comme on dit en anglais, une outlook globale. Parce que c'est une industrie internationale, c'est une industrie globale. Évidemment, Gold Offshore, en ce moment, nous sommes 100% sénégalais par rapport à notre salariés et nos salariés et nos prestataires. Mais je pense que la mission est il y a un grand défi. Le défi est d'avoir une équipe de Sénégalais. Évidemment, c'est une nouvelle industrie ici, mais une équipe expérimentée avec toutes les certifications, tous les agréments, toutes les formations qu'il faut pour travailler offshore. Pas juste offshore au Sénégal, mais offshore dans une industrie globale autour du monde. C'est très important parce que sinon, on ne peut pas avoir des marchés. On ne peut pas avoir de marché. Aussi, on ne peut pas avoir le niveau de qualité et de sécurité qu'il faut. Toutefois, cette formation coûteuse est souvent dispensée hors de nos frontières. Des financements solides sont donc nécessaires pour couvrir les opérations permettant de répondre aux exigences. Par ailleurs, la mise à disposition d'un fonds d'appui par le chef de l'État est clairement appréciée par le secrétariat technique du CNSCL qui estime que cette main tendue va faciliter la prise en charge des besoins spécifiques. Il y a la volonté politique, le cadre qui est là. Si on n'a pas les moyens de faire notre politique aussi, on n'y parviendra pas. Il ne suffit pas d'énoncer des ambitions, il faut se donner les moyens de les mettre en œuvre. Et en cela également, il faut saluer la claire vision du chef de l'État qui a bien voulu mettre en place un fonds d'appui au développement du contenu local. C'est un instrument extrêmement important qui est mis à notre disposition et qui nous permet de matérialiser, de rendre réelle cette vision politique de développement du contenu local. Il est alimenté à partir d'une dotation budgétaire de l'État, mais également les ressources que nous devons tirer d'une plateforme électronique d'intermédiation et de mise en relation que nous avons déjà fini de mettre en place pour sa première version et qui met en relation les entreprises et les donneurs d'ordre, les compagnies et leurs sous-traitants qui lancent des marchés. Donc à travers cette plateforme, on collecte des droits d'adhésion qu'on met dans le fonds, la dotation budgétaire étatique, comme je l'ai dit,
Mais il y a également un autre élément extrêmement important en voie d'être mis en œuvre, c'est la taxe parafiscale, qui est un prélèvement que nous devons effectuer sur chaque contrat signé dans le cadre de ces opérations. Alors, cet argent-là doit être utilisé exclusivement pour accompagner la formation du capital humain, accompagner la capacitation des entreprises dans leur processus de mise à niveau, mais également procéder à la promotion du contenu local, comme vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure. Former la ressource humaine sénégalaise permet de répondre aux standards, mais aussi de prendre strictement en charge la question de la qualité, la sécurité et l'environnement, des points parfaitement intégrés dans le contenu local autour de la gestion du pétrole et du gaz. Nous sommes une entreprise qui est agréée avec ISO 9001. On est en train de faire notre ISO 45001 aussi. C'est très important d'avoir une industrie soutenable dans les manières de sécurité et aussi l'environnement. Donc il y a beaucoup de règles dans cette industrie qu'il faut suivre par rapport à ça. La mise en place du contenu local permet au Sénégal de promouvoir l'utilisation des biens et services nationaux ainsi que la valorisation et l'utilisation de la main-d'œuvre, de la technologie et du capital dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Dès lors, promouvoir le contenu local à travers la limitation de la sollicitation des expertises étrangères devient un moyen efficace de valoriser l'expertise et la ressource humaine locale, mais également une façon de permettre d'impacter positivement l'économie sénégalaise de façon viable et durable.